Fermez doucement les yeux et laissez votre respiration ralentir, bien au chaud. Ce soir, nous allons explorer ensemble des faits et des secrets fascinants de l'univers Pokémon, tout en douceur, pour vous endormir paisiblement. Alors, commençons avec Pikachu. Ce soir, parlons de Pikachu. Son nom vient du japonais Pika, l'étincelle électrique, et Chu, le petit cri de la souris. Dessiné par Atsuko Nishida, il s'inspirait autant d'un écureuil que d'une souris. Curieusement, ce n'était pas lui la mascotte prévue. Mélofée devait être la star. Numéro 025 du Pokédex, sa couleur jaune vif le rendait reconnaissable même sur le petit écran de la Game Boy. Avant Pikachu, il y a Pichu. Ce bébé Pokémon est apparu dans la 2e génération, offrant enfin une pré-évolution à la mascotte. Maladroit, il ne maîtrise pas son électricité et se blesse parfois lui-même en lançant ses décharges. Il n'évolue pas par niveau, mais grâce au bonheur partagé avec son dresseur. Une version rare, le Pichu aux oreilles en pointe, n'apparaissait que lors d'un événement d'or Heart Gold et argent Soul Silver. Quant à Pichu, il évolue en Pikachu, puis en Raichu, lorsqu'on lui fait toucher une pierre foudre. Dans l'anime, Sacha refuse pourtant cette évolution après avoir vaincu le Raichu du Major Bob. Sa longue queue lui sert de paratonnerre. Il la plante dans le sol pour se décharger sans danger, lui qui dépasse parfois les 100 000 volts. À Alola, nourri de gâteaux de riz sucré, il surfe debout sur sa queue. Mais la gloire de Pikachu attire aussi la jalousie. Sous un déguisement de chiffon imitant la célèbre mascotte, se cache Mimikyu, un Pokémon spectre et fée de 7e génération qui rêve seulement d'être aimé. Son talent fantomastus laisse son costume encaisser la première attaque à sa place. Mais le Pokédex met en garde. Quiconque aperçoit sa vraie forme sous ses petits yeux noirs cousus tombe gravement malade. Pozipi, lui, appartient au tout premier clone de Pikachu, imaginé pour la 3e génération autour des pompons d'encouragement. Il forme un duo avec Negapi. L'un incarne le pôle positif d'une pile, l'autre le négatif. Ses oreilles dessinent un signe plus, rappelant son rôle électrique. En combat, il s'illumine et crée des étincelles pour soutenir ses alliés. Réunis, leurs capacités décuplent. Et ainsi naît une tradition. Chaque génération aura sa souris électrique. Avec la 6e génération arrive Deden, souris cette fois de type électrique et fée. Ses moustaches fonctionnent comme de véritables antennes, captant et émettant des ondes radio, tel un petit téléphone vivant. En manque d'énergie, il puise le courant des prises grâce à sa queue. Dans la région de Kalos, il accompagne Clem au sein de la bande de Sacha. Malgré sa carrure de campagnol, ses joutes délivrent des décharges étonnamment puissantes. Restons dans la famille des souris électriques avec Togedemaru, celle de la 7e génération, de type électrique et acier. Pour se charger, il hérisse ses piquants afin d'attirer la foudre, tel un paratonnerre vivant. La boule épineuse de son dos sert d'arme et de capteur électrique. Son talent paratonnerre absorbe les attaques électriques alliées pour se recharger. Dans l'anime d'Alola, il accompagne Lily. Son nom mêle Touge, les épines, et Maru, la rondeur. Parlons maintenant de Mélofée. Avant que Pikachu ne devienne la mascotte, c'est elle qui était pressentie comme visage de la franchise. D'ailleurs, dans le tout premier chapitre du manga Pocket Monsters, c'est Mélofée qui tient le rôle de héros. Son design rose visait le marketing, et son lien avec la lune et les pierres lunes offrait une direction créative bien différente. Mais Game Freak a choisi Pikachu. Son jaune vif ressortait mieux sur les écrans de l'époque.
Et puis il y a Miaouss, l'éternel rival de Pikachu. Ce Pokémon parlant de la Team Rocket poursuit sans relâche la petite souris électrique. Comme elle, il refuse sa Pokéball et marche librement, formant un duo de mascottes qui s'opposent. Miaouss a appris à parler par amour en imitant les humains. Dans les jeux, sa capacité jackpot génère de l'argent, là où Pikachu mise sur la puissance brute de ses éclairs. Negapi, lui, appartient à la grande famille des Pikaclones, ces petits Pokémon électriques nés dans le sillage de Pikachu. Son concept repose sur les polarités. Il incarne le pôle négatif. Comme la souris d'origine, il porte des poches rouges sur les joues pour stocker l'électricité. Game Freak a multiplié ses compagnons au fil des générations, déclinant l'archétype vers des rôles de soutien, capables de doper leurs alliés au combat. Prenons Pachirisu, par exemple. Cet écureuil électrique de 4e génération est né, lui aussi, de la popularité durable de Pikachu. Il reprend ses fameuses joues chargées d'énergie, signature de toute la lignée. Son design duveteux séduit le jeune public et il accompagne souvent les nouveaux dresseurs en début d'aventure. Mais Pachirisu a surtout marqué le compétitif. Ce June Park a remporté un championnat du monde avec lui, prouvant qu'un cousin de Pikachu pouvait briller. Et puis vient Emolga, qui prolonge cette tradition des Pikaclones avec un écureuil volant de type électrique et vol, apparu à la 5e génération. Ses membranes lui permettent de planer tout en déchargeant son électricité, une variation aérienne du concept de Pikachu. Ses joues stockent l'énergie, ce trait devenu emblématique de toute la famille. Game Freak a ainsi rafraîchi la formule en mélangeant les types, avant de lui offrir une belle exposition dans l'animé. Et puisqu'on parle de cette formule, arrêtons-nous sur Morpeko, le Pikaclone de la 8e génération. Ce petit hamster électrique, toujours affamé, hérite du rôle de mascotte ouvert par Pikachu. Sa particularité, passer d'un mode rassasié à un mode affamé. Son type électrique et ténèbres ajoute une touche plus sombre, et sa capacité signature change de type selon sa faim. Comme Pikachu, il a même accompagné un dresseur hors de sa Pokéball. Pomote, lui, est le plus récent de ces clones de Pikachu, apparu à la 9e génération, prolongeant la lignée des souris électriques. Ces coussinets électriques sur les pattes avant réinventent les célèbres joues de Pikachu. Son évolution finale, Pomarmotte, devient un boxeur bipède, éloignant peu à peu le modèle d'origine. Compagnon mignon de début d'aventure, présent dans chaque nouvelle région, il prouve que la formule de Pikachu reste incontournable. Restons dans cet esprit avec Rondoudou. Imaginé par Ken Sugimori, son corps tout rond, tout rose, visait la même simplicité attendrissante que Pikachu. Dans l'anime, ce petit compagnon récurrent endort tout le groupe avec sa berceuse, Pikachu cédant souvent en premier, puis gribouille sur les visages, vexé. Dès la première génération, on les met tous deux en avant. Et en 1999, ils se retrouvent côte à côte parmi les combattants de Super Smash Bros. Parlons maintenant de Togepi. Introduit dans l'anime avant même la sortie d'Or et Argent, il servait à teaser la 2e génération aux côtés de Pikachu. Éclos chez Sacha, puis confié à Ondine, il devient la mascotte tendre du groupe. Son cri de bébé contraste avec l'énergie électrique de Pikachu. Sa coquille à motif évoque la chance et la naissance, porte-bonheur japonais. Et comme Pikachu, il refusa longtemps d'évoluer à l'écran. Restons auprès d'Ondine, justement, car un autre compagnon partage la route de Pikachu. Psychoquack. Inspiré du canard, l'air hagard, les 2 mains sur le crâne, il surgit seul de sa Pokéball au pire moment.
Son éternel mal de tête libère parfois de puissants pouvoirs psychiques, joli contraste avec l'électricité de Pikachu. Curieusement, dans les jeux, il reste de type eau, malgré ses attaques psy, une bizarrerie assumée par Game Freak. Parlons maintenant de Dracofeu. Évolué de Salamèche, ce dragon est devenu l'un des Pokémon les plus marquants de l'équipe de Sacha, juste derrière Pikachu. Pourtant, il a longtemps refusé d'obéir, allant jusqu'à cracher du feu sur Pikachu pour s'amuser. De type feu et vol, il reste vulnérable à l'électrique. Et sa popularité fut telle qu'il reçut 2 méga-évolutions différentes, un honneur très rare. Venons-en maintenant à Carapuce. Avant de rejoindre l'équipe de Sacha aux côtés de Pikachu, il dirigeait l'escadron Carapuce, une bande de petites tortues farceuses inspirées des gangs de motards et de l'imagerie Yakuza, adoucie pour le jeune public japonais. Ses lunettes de soleil sont devenues iconiques. L'un des 3 starters de la première génération, son type eau le rend redoutable contre le feu, complétant à merveille l'électricité offensive de Pikachu. Restons dans l'équipe de Sacha avec Bulbizarre, autre compagnon fidèle de Pikachu, réputé pour son sérieux et son rôle de médiateur. Son design fusionne un crapaud et un bulbe de plante, mélange unique parmi les starters. Numéro 0001 du Pokédex, là où Pikachu porte le 025. De type plante-poison, il complétait l'équipe sur les terrains difficiles. Et comme Pikachu, il a longtemps refusé d'évoluer, gardant sa forme d'origine. Parlons maintenant de Ronflex, le dormeur par excellence, compagnon idéal pour cette nuit aux côtés de Pikachu. Dans les jeux, certains bloquent des routes entières, et seule la Pokéflûte parvient à les réveiller. Il passe sa vie à dormir et à engloutir des centaines de kilos de nourriture par jour. Sa forme Gigamax le change en colline envahie de végétation. Et dans l'anime, Sacha en capture un, gros dormeur face à la petite boule d'énergie qu'est Pikachu. Mais revenons à l'épisode 1, en 1997. Au début, Pikachu refuse d'obéir à Sacha, et même d'entrer dans sa Pokéball. Tout bascule à cause d'une volée de Piafabec, ces petits oiseaux agressifs et communs, choisis pour contraster avec la fragilité de Pikachu. Pour protéger son compagnon blessé, Sacha lui fait un bouclier de son corps. Ce geste déclenche un éclair immense. Depuis, Pikachu reste sur son épaule pour toujours. Et juste après cette scène fondatrice, à la toute fin du premier épisode, Sacha lève les yeux et aperçoit Ho-Oh traversant un arc-en-ciel. Un clin d'œil immense, car ce Pokémon légendaire n'apparaîtra dans les jeux qu'avec la 2e génération, des années plus tard. On raconte que Ho-Oh laisse parfois tomber une écaille arc-en-ciel, que Sacha conservera précieusement. Tel un phénix, ce Pokémon symbolise la renaissance et l'espoir qui lie désormais leurs 2 destins. Plus tôt encore, dans l'arène d'Argenta, Pikachu affronte l'Onyx de pierre, son premier vrai obstacle, un Pokémon roche-sol, totalement immunisé à l'électrique. Sur le papier, Pikachu ne peut presque rien lui faire. C'est la première leçon des fans sur les faiblesses de type. Mais Pikachu vise les extincteurs de l'arène pour mouiller Onyx, compensant sa petite taille par la ruse. Sacha, lui, refuse d'abord cette victoire qu'il juge volée. Dans le tout premier film, en 1998, Pikachu vit l'une des scènes les plus déchirantes de la saga, face à Mewtwo. Pendant le combat des clones, Pikachu refuse de frapper son double, un message pacifiste assumé. Puis, quand Sacha est pétrifié en pierre, Pikachu le gifle doucement et pleure pour le réveiller. Ce sont les larmes de tous les Pokémon qui ramènent Sacha à la vie. Une image devenue emblématique. Restons un instant sur ce film, car il cache un autre secret.
L'antagoniste véritable de Détective Pikachu, c'est Métamorphe, capable d'imiter n'importe qui. Dans les jeux, il peut justement se transformer en Pikachu, copiant ses statistiques. Et même transformé, il garde ses petits yeux ratés, détail fidèle à l'original. C'est ce pouvoir qui crée le climax, où l'on ne sait plus qui est le vrai Pikachu. Métamorphe reste aussi essentiel à l'élevage pour obtenir des œufs. Parlons de Monsieur Mime. Dans Détective Pikachu, il offre l'une des scènes les plus drôles du film, un interrogatoire entièrement en mime. Pikachu doit deviner les murs et objets invisibles que Monsieur Mime crée, jouant le jeu de la pantomime. La scène repose sur son vrai pouvoir, ériger des barrières psychiques invisibles. Dans l'anime, un Monsieur Mime nommé Mimé vit même chez la mère de Sacha et fait le ménage de la maison. Restons dans ce film avec une horde de caphumains déchaînés qui offre au détective Pikachu une course-poursuite mémorable. Cette séquence révèle un Pikachu vif et débrouillard malgré sa perte de mémoire, son agilité électrique le sortant du chaos. Capumin fut choisi pour la petite main au bout de sa queue, parfaite pour les gags en plan rapproché. Dans les jeux, fait unique, il évolue en capidextre uniquement s'il apprend la capacité Mimi-queue. Pomote, lui, est l'héritier moderne de Pikachu. Game Freak a recréé la souris électrique pour la 9e génération, dans Écarlate et Violette. Plutôt que ses joues, il frotte les coussinets de ses doigts pour produire des décharges. Son évolution depuis Pomme est unique. 1000 pas en promenade, écho au lien entre Sacha et Pikachu. Sa capacité signature, bistatique, foudroie comme un tonnerre. Et là où Pikachu refuse d'évoluer, Pomote représente l'aboutissement. Restons sur l'électricité, mais changeons de visage. En première génération, Pikachu partageait la vedette du type électrique avec Voltali. Conçu par Ken Sugimori, il naît d'Evoli grâce à la pierre foudre, celle-là même qui transforme Pikachu en Raichu. Sa fourrure hérisse des pointes électrostatiques qu'il tire comme des aiguilles. Et avec 130 en vitesse de base, il file bien plus vite que Pikachu, nourrissant leur rivalité jusque dans l'anime. Restons dans la 2e génération, où Farhan est venu enrichir le roster électrique aux côtés de Pikachu, avec sa lignée complète, Watwa, l'énergie, Farhan. La perle au bout de sa queue brille assez fort pour servir de phare. Là où Pikachu mise sur la vitesse, lui frappe lentement mais puissamment, côté spécial. Et sa méga-évolution lui offre le type dragon et une crinière dorée, un honneur que Pikachu n'a jamais reçu. Prenons maintenant Magnéton. À la première génération, il comptait parmi les rares électriques aux côtés de Pikachu, mais son allure était purement mécanique. 3 magnétis reliés par magnétisme. Dès la 2e génération, il gagne le double type électrique et acier, le rendant solide là où Pikachu reste fragile. Son champ magnétique, dit-on, peut faire chuter la température. Et pour évoluer en magnézone, il lui faut une zone au magnétisme particulier. Restons dans cette première génération avec Electek, compagnon électrique humanoïde, alternative musclée à la petite souris Pikachu. Son allure évoque un oni du folklore japonais, ses rayures noires et jaunes rappelant l'avertissement électrique. Dans l'anime, il accompagne Pierre et croise souvent Pikachu. En 4e génération, il évolue en élécable grâce à l'électriseur, là où Pikachu n'a qu'une pierre. Et son Pokédex évoque plus de 10 000 volts. Restons dans l'électricité avec Zeraora, ce félin légendaire de 7e génération, sorte de Pikachu fauve et surpuissant. Il génère son énergie depuis les coussinets de ses pattes,
ce qui lui permet de se propulser à très grande vitesse. Sa capacité signature, Plasma Punch, frappe au corps à corps avec ses griffes électrifiées. Distribué gratuitement comme Pokémon événement, il partage l'affiche avec Pikachu dans le film « Le pouvoir est en nous ». Restons dans l'univers électrique avec Raikou, le légendaire de la 2e génération. Là où Pikachu n'est qu'une étincelle mignonne, lui incarne la foudre pure. Selon la légende, il serait né d'un éclair frappant la tour cramée de Johto. Son corps, signé Ken Sugimori, mêle le tigre à dents de sabre et le nuage d'orage, l'un des chiens légendaires errant dans la région. Plus puissant que Pikachu, mais jamais devenu mascotte. Restons dans le froid électrique de Johto avec Watwat, introduit dans la 2e génération. Comme Pikachu, c'est un Pokémon électrique dont la laine accumule l'électricité statique. Plus son pelage gonfle, plus le courant grandit. Son nom japonais mêle l'anglais « Mary » au bêlement du mouton. Il évolue en l'énergie, puis en Faramp, dont la queue s'illumine comme un phare. Dans l'anime, on le croise près de fermes paisibles, loin de l'agitation de Pikachu. Restons dans la douceur électrique avec Lixie. Comme Pikachu, c'est un adorable Pokémon électrique facile à attraper en début d'aventure, ici dans la région de Sinnoh, à la 4e génération. En danger, les muscles de ses pattes avant se contractent pour produire de la lumière, à la manière des joues de Pikachu. Inspiré du lionceau, il évolue en Luxio, puis en Luxray, dont les yeux peuvent voir à travers les murs. Son nom vient du latin « lux », la lumière. Restons dans cette même veine électrique avec Voltutu, l'une des mascottes électriques de la 8e génération, à Galar, pensé pour rivaliser de mignonnerie avec Pikachu. Inspiré du corgi, race chère à la famille royale britannique, il produit de l'électricité en courant, grâce à un organe situé dans son arrière-train. Comme Pikachu, il possède un talent en signature, récolte vite, qui régénère des objets de soin en combat. Et sur son flanc, un cœur jaune s'illumine doucement. Zibibron, justement, fut le tout premier Pokémon électrique introduit dans la 5e génération, à Unis, héritant du petit rôle sauvage que tenait Pikachu. Ses rayures de noir et blanche scintillent lorsqu'ils génèrent de l'électricité, et leur orientation permet, dit-on, de prévoir le temps. Son design fond le zèbre et l'éclair, sa crinière dessinant la foudre. Au Japon, son nom mêle Shima, la rayure, au cri du cheval. Il évolue ensuite en Zeblitz. Restons dans l'électricité avec Anchouat, lui aussi de type électrique pur, mais inspiré de l'anguille électrique plutôt que de la souris. Minuscule et faible seul, il chasse en banc pour cumuler son courant, l'inverse de l'autonomie de Pikachu. Son corps lumineux attire les proies dans les eaux sombres. Apparu en 5e génération, il évolue en Lampérois, puis en eau massacre, qui enroule ses victimes pour les électrocuter. Restons dans le sud, en Kalos, cette région inspirée de la France. Igolta, lui, capte l'énergie solaire pour paralyser ses adversaires. Sa collerette se déploie pour absorber la lumière et produire de quoi alimenter un gratte-ciel entier. Électrique et normal, il évolue de Galvaran grâce à une pierre soleil, comme d'autres lignées classiques. Inspiré du lézard à collerette australien et de Ligane, il offrait en 6e génération une alternative exotique aux rongeurs électriques. Changeons d'univers électrique avec Motisma, dont le corps est fait de plasma. Ce Pokémon électrique et spectre possède une particularité unique, introduite en 4e génération. Il s'infiltre dans des appareils électroménagers
pour changer de forme et de type. Son nom inverse le mot anglais « motor », évoquant un fantôme tapi dans les machines. Aujourd'hui, il habite le Pokédex Rotom, compagnon bavard qui rappelle, à sa façon, la complicité unissant Sacha et Pikachu. Et puis vient Evoli, devenu le grand rival de Pikachu. Son nom anglais, Eevee, né des lettres E et V pour évolution. Un Pokémon volontairement inachevé, capable d'emprunter 8 voies différentes, là où Pikachu suit une ligne fixe. En 2018, Game Freak lui offrit Let's Go Evoli, miroir exact de la version Pikachu. Comme lui, cet Evoli partenaire ne peut évoluer pour rester unique, toujours sur l'épaule du dresseur. Restons à Sinnoh, où Pikachu trouva un autre compagnon, Tiplouf. Ensemble, aux côtés d'Aurore, ils formèrent un duo comique récurrent. Inspiré du manchot empereur, Tiplouf tenait de son orgueil. Dans l'anime, il refusait d'évoluer, restant culte sous sa forme de base. Son nom japonais, Pochama, mêle douceur et suffixe honorifique, soulignant sa fierté. Mascotte de film aux côtés de Pikachu, il devint aussi héros jouable dans Pokémon Donjon Mystère. Restons dans la douceur avec Laporeille, ce petit lapin au design kawaii, pensé pour accompagner la rondeur attendrissante de Pikachu. Celui d'Aurore est célèbre pour son béguin envers le Pikachu de Sacha, l'une des rares romances montrées à l'écran. Cœur, rougissement et tentative de séduction sont devenus un running gag de diamants et perles. Sous sa douceur, ses oreilles enroulées peuvent briser un rocher. Et par le bonheur, il évolue en Lockpin. Voltorb partage le type électrique de Pikachu, mais en incarne la face dangereuse. Il explose sans prévenir là où Pikachu maîtrise ses décharges. Son corps imite une Pokéball, comme s'il était né d'une bolle traversée par un courant. Dans l'anime, il sert souvent de piège qui surprend l'équipe. Sa forme de Izui, peinte façon bois ancien, rappelle les balls en apricot. Et son attaque explosion en fait l'opposé parfait du petit rongeur. Restons dans l'électricité avec Elector, le légendaire de la première génération. Il incarne la puissance ultime, du type que Pikachu illustre en miniature. Game Freak l'a conçu avec Sulfura et Articodine autour des 3 éléments de base. Son nom anglais, Zapdos, mêle Zap, la décharge, et Do, en espagnol, car il est le 2e oiseau du trio. Aujourd'hui encore, dans Pokémon Go, il reste une référence d'attaque spéciale électrique. Restons dans le type électrique, mais changeons d'allure avec Magnéti. Dès la première génération, il apparaît en groupe, attiré par les sources de courant. Dans un épisode culte, un essaim se rue sur les joues de Pikachu malade, surchargé d'électricité. Son corps d'aimant et de vis tranche avec la rondeur de Pikachu. Il flotte grâce à ses propres ondes électromagnétiques et dès la 2e génération, gagne le type acier. Restons dans l'élément électrique, mais descendons jusqu'au sol avec l'immonde. Ce Pokémon sol et électrique partage le type de Pikachu, sous la forme d'un poisson plat enfoui dans la boue. Caché là, il électrocute ce qui le piétine, un piège silencieux loin des éclairs de Pikachu. Son nom japonais, Magyo, mêle la boue et le poisson. Et sa forme de galard devenue sol et acier imite une trappe métallique. Restons à Alola, où veille Tokoriko, le gardien insulaire. C'est lui qui offre à Pikachu le cristal Z spécial, le Picanium Z, déclenchant l'attaque signature à 10 000 milles de volts. De type électrique et fée, son talent, surtension,
Électrique nappe le terrain d'un chant qui renforce les éclairs de Pikachu. Inspiré des statues tiki hawaïennes, il aime provoquer Pikachu, puis refermer ses ailes coquilles autour de lui, en posture de bouclier. À Alola, l'évolution de Pikachu change de visage. Avec la pierre foudre, mais uniquement sur l'archipel, il devient Raichu d'Alola, désormais électrique et psy. Grâce à ses pouvoirs psychiques, il lévite et surfe littéralement sur sa propre queue. Clin d'œil au Pikachu surfeur d'autrefois. Sa teinte dorée viendrait, selon les développeurs, de crêpes sucrées dont il raffole. Et son talent caché, surpuissance, garantit presque un coup critique. Une menace douce, mais redoutable. Prenons maintenant Salarsen. Comme Pikachu, il stocke de l'électricité, mais il la produit en frottant ses organes internes, un peu comme on accorde une guitare. Son design puise dans la guitare électrique et la culture punk. De type électrique et poison, il est immunisé contre la paralysie. Selon la nature de son toxizap, il prend la forme aiguë ou grave, et son cri imite des riffs saturés, vrai rocker du roster. Restons dans l'électrique avec Electrode. Il partage le type de Pikachu, mais en incarne l'opposé visuel, une Pokéball inversée, rouge en bas, blanche en haut. Surnommé la bombe, il déclenche explosion au moindre stimulus. Sa vitesse de base figure parmi les plus hautes de la première génération. En 8e génération, sa forme de Hisui devient électrique et plante, tel un étrange fruit de bois. Et sa préévolution, Voltorb, piège ceux qui la confondent avec une simple Pokéball. Penchons-nous à présent sur Luxray, ce Pokémon électrique inspiré du lion, version féline et puissante de l'archétype qu'incarne Pikachu. Ses yeux brillent d'un jaune intense, lui offrant une vision à rayon X, capable de percer les murs pour repérer ses proies. Il évolue de Lixie puis Luxio, une lente maturation. L'étoile au bout de sa queue évoque la décharge électrique. Et beaucoup réclament encore sa méga-évolution, preuve de sa popularité durable. Restons dans le registre électrique avec Megavolt, une araignée de type insecte et électrique. Plutôt que de foudroyer directement comme Pikachu, il tisse des toiles électrifiées pour piéger ses proies, une ruse redoutable. Il évolue de statistiques, dont les électrodes propulsent de petites charges. Son talent, anticipation, l'avertit quand l'adversaire prépare une attaque dangereuse, le rendant prudent. Et grâce à sa précision électrique, son 1000 volts touche presque à coup sûr. Et justement, parlons de statistiques. C'est le plus petit Pokémon de toute la franchise, 10 cm à peine, tout l'opposé de la stature de Pikachu. Trop petit pour produire sa propre électricité, il s'accroche au pelage de Pokémon plus grands et récolte leur électricité statique en s'y frottant. Il la stocke ensuite dans une poche à l'arrière de son corps pour alimenter ses attaques. En évoluant en Megavolt, il devient l'une des rares araignées électriques du Pokédex. Restons un instant sur une autre boule de poils attachante, Marill. Avant la 2e génération, les fans occidentaux le surnommaient Pikablue, convaincus qu'il s'agissait d'une évolution aquatique de Pikachu. Cette rumeur venait d'images floues du film Les Vacances de Pikachu, où il apparaissait avant d'être nommé. Sa grande oreille en forme de boule et sa silhouette ronde ont longtemps entretenu la confusion avec la lignée électrique. Restons un instant sur Lucario, ce Pokémon qui perçoit l'aura, écho discret aux liens émotionnels, cher à la franchise depuis l'amitié de Sacha et Pikachu. Game Freak l'a voulu cool pour séduire un public plus âgé, là où Pikachu reste mignon. Le 8e film, Lucario et le mystère de Mew, montre Pikachu enlevé, unissant leurs forces.
Et dans Pokken Tournament, tous deux brillent en combattants emblématiques. Restons un instant sur Amphinobi. Dans la série XYZ, il devient le second Pokémon emblématique de Sacha, partageant la vedette aux côtés de Pikachu. Ensemble, ils développent un lien unique, le phénomène de synchro, écho direct de leur complicité légendaire. Élu Pokémon préféré des fans lors d'un grand sondage au Japon, il rivalise en popularité avec Pikachu. Et comme lui, il rejoint les combattants jouables de Super Smash Bros Ultimate. Curieusement, dès le tout premier épisode de l'anime, c'est un ectoplasma sauvage qui pousse Pikachu à protéger Sacha, scellant leur amitié. Une théorie répandue en fait l'ombre maléfique de Rondoudou, sans que Game Freak ne l'ait jamais confirmé. Malgré son type électrique, Pikachu reste vulnérable face à ses attaques spectres. Tous deux dominent les produits dérivés japonais, et Ectoplasma a même reçu sa propre méga-évolution en 6e génération. Restons un instant auprès de la Team Rocket. Kulbutoke, le Pokémon de Jessie, accompagne le trio dans ses innombrables tentatives ratées de capturer Pikachu. Son apparition surprise et son cri « Kulbutoke » sont devenus des gags récurrents, au même titre que les éclairs de Pikachu. Au Japon, son nom Sonansu évoque un duo comique célèbre. Game Freak l'a conçu pour contre-attaquer, l'inverse stratégique de l'offensive Pikachu, et comme lui, il surgit toujours spontanément. Restons dans la famille des compagnons emblématiques avec Nymphali. Il appartient à la lignée d'Evoli, que la franchise a hissé au rang de seconde mascotte, aux côtés de Pikachu. D'ailleurs, Pokémon Let's Go s'est décliné en 2 versions vedettes, Pikachu et Evoli. Nymphali fut la première évolution de type fée, pensée pour raviver cette lignée chérie. Comme Pikachu, il mise tout sur le mignon, avec ses rubans délicats. Restons sur cette idée de mascotte adorable, avec Victini. Comme Pikachu, ce petit Pokémon aux grandes oreilles fut pensé pour séduire. Et tout comme Pikachu tint la vedette du premier film, Victini fut la star du film de 5e génération, sorti en 2 versions distinctes. Ce Pokémon fabuleux, distribué uniquement lors d'événements, tire son nom de Victory. De type Psy et Feu, c'est un compagnon chaleureux. Restons en 5e génération avec Compagnol. Cette petite créature reprend le concept de souris mignonne lancé par Pikachu, devenue une véritable signature de la franchise. Comme lui, son design mise sur le facteur kawaii pour séduire un large public. Chaque génération propose ainsi son rongeur adorable. Son évolution, Famignol, rappelle ce rôle fédérateur. Et les créateurs l'admettent. L'ombre de Pikachu plane sur chaque Pokémon rongeur, devenu un archétype incontournable. Cette dévotion, justement, on la retrouve chez Gardevoir. Apparu en 3e génération, ce Pokémon évolue de Tarsal puis Kirlia et développe un attachement profond envers son dresseur. Le Pokédex précise qu'il peut sentir les émotions humaines et qu'il protégerait le sien au péril de sa vie, créant même un petit trou noir s'il le faut. À l'origine de type Psy, il devient Psy et Fée dès la 6e génération. Un gardien fidèle. Restons dans l'électricité avec Regieleki, l'incarnation même de ce type. Un type popularisé auprès du grand public grâce aux attaques signatures de Pikachu, comme Tonnerre, qui ont défini l'imaginaire visuel des Pokémon électriques dès la 1re génération. Game Freak avait d'ailleurs choisi son jaune vif pour sa lisibilité sur la Game Boy d'origine. Là où la culture japonaise voyait dans le Kaminari la foudre effrayante, Pikachu en a fait un symbole tout mignon. Justement, Chrysapile pousse cette idée jusqu'au bout.
Il stocke l'électricité dans son corps, comme un écho aux joues rouges de Pikachu, ses poches chargées inventées pour justifier ses attaques. Ce détail des poches rappelle d'ailleurs Pocket Monsters, le titre japonais d'origine. Game Freak a ainsi multiplié les Pokémon à batterie, reflet de l'engouement nippon des années 90 pour l'électronique de poche, toujours plus miniaturisée. Tiens, regarde Lucanon. Il projette des décharges concentrées, presque identiques à ces attaques surpuissantes que déchaîne Pikachu dans certains films de l'anime, bien au-delà de ses statistiques en jeu. Cette surpuissance scénaristique a nourri des mèmes sur sa vraie force. Game Freak, pourtant, l'équilibre volontairement pour qu'il reste accessible malgré son aura de mascotte invincible. Et l'objet Tubelechu, lui, permet à un Pikachu de frapper bien plus fort. Galvaran, lui, produit son énergie grâce à des membranes, une variation régionale sur ce petit Pokémon électrique lancé par Pikachu, car chaque région réinvente la mascotte, prolongeant son héritage. Pikachu, devenu icône, s'est aussi décliné en costume officiel, roqueuse ou docteur, et en distribution spéciale coiffé des casquettes de Sacha. Son design, plus rond à l'origine, s'est affiné, plus svelte dans l'anime. Une silhouette familière, déclinée à l'infini, doucement. Et puis il y a l'énergie, petite créature qui accumule l'électricité statique, idée ludique née du concept de réservoir d'énergie qu'incarne Pikachu. Car son nom mêle Pika, le crépitement d'une étincelle, et Chu, le cri d'une souris. Imaginé par Atsuko Nishida, puis finalisé par Ken Sugimori, d'abord pensé comme une créature gourmande, sa silhouette évoquerait plutôt un écureuil. Devenu mascotte après l'anime, il détrôna Mélofée, doucement. À ses côtés voyageait Papillusion, premier Pokémon que Sacha fit évoluer entièrement dès la première saison. Issu de Chenipan, dont l'évolution très rapide dans Rouge et Bleu en faisait un compagnon idéal pour les débutants. Sa silhouette s'inspire d'un papillon de jour, là où Dustox, à Owen, évoque un papillon de nuit. L'épisode où Sacha le libère pour une papillusion rose reste bouleversant. Et ses poudres soporifiques, elles, invitent au sommeil. Restons un instant avec Colosinge, ce singe inspiré des macaques japonais, réputé pour leur tempérament explosif, devint un compagnon temporaire de Sacha, capturé après que sa colère l'eut poussé à pourchasser le dresseur et Pikachu. Sacha le confia à un entraîneur de combat de rue, rare séparation amicale. Férozinge évolue en Colosinge au niveau 28 et bien plus tard, dans Écarlate et Violette, Game Freak lui offrit enfin Galégon. Restons sur l'eau avec Loclas. Dans la saison des îles Oranges, Sacha éleva un bébé Loclas qui lui servit souvent de monture sur la mer, aux côtés de Pikachu. Son design s'inspire du plésiosaure et du monstre du Loch Ness, d'où son nom anglais, Lapras. Presque chassés jusqu'à l'extinction, ces Pokémon sont rares et précieux. On dit qu'ils chantent à la surface de l'eau. Finalement, Sacha relâcha le sien pour qu'il retrouve son troupeau. Restons un instant auprès d'un autre compagnon. Roucarnage évolua d'un Roucoule, capturé très tôt par Sacha, l'un des premiers alliés de Pikachu. Mais Sacha l'abandonna pour protéger une volée de Roucoule, promettant de revenir, une promesse longtemps inachevée. Son design mêle rapace et faisan, couronné d'une crête évoquant la fierté. Oiseau de départ de Kanto, présent dès la route 1, il reçut même une méga évolution dans Let's Go Pikachu. Quittons les cieux pour ramper vers Abo, le serpent fidèle de Jessie, de la Team Rocket, ces éternels poursuivants du Pikachu de Sacha.
Son nom anglais, Ekans, n'est autre que Snake, serpent, écrit à l'envers, tout comme Arbok cache cobra. Au Japon, le serpent incarne la ruse, parfait pour un antagoniste comique. Pourtant, Jessie le relâchera un jour pour protéger une réserve, révélant un cœur étonnamment tendre. Quant à James, son fidèle Smogo l'accompagne dans d'innombrables tentatives de capturer Pikachu. Sa sphère gonflée de gaz toxiques s'inspire de la pollution et des mines flottantes dérivant sur l'eau. Dans la première génération, on le croise près des poubelles et des zones industrielles. À Alola, il change d'apparence et évolue en Miasmax. Et un jour marquant, James le relâcha, en même temps que Jessie libérait son abo. Parlons maintenant de Shenipan. Juste après avoir reçu Pikachu, ce fut le tout premier Pokémon que Sacha captura volontairement. Misty, elle, en avait une peur panique, source de nombreux gags dans les premiers épisodes. Son design s'inspire de la chenille du macaon asiatique, très répandue au Japon. Ses antennes, les osmètres, dégagent une odeur pour repousser les prédateurs, et il évolue très vite en chrysacier, puis en papillusion, idéal pour débuter. Restons un instant avec un autre compagnon emblématique de Sacha, Amphinobi. Comme Pikachu, il partage un lien hors du commun avec son dresseur, au point de révéler une forme unique, née du phénomène synergie. D'abord exclusive à l'anime, cette forme fut ensuite intégrée aux jeux Soleil et Lune. Dernier stade du starter de Kalos, prisé pour sa rapidité, il arborait alors un immense disque d'eau dans le dos. Penchons-nous maintenant sur Magikarp, réputé pour son inutilité. À bas niveau, il ne connaît que Trempette, une capacité totalement inoffensive. Son design s'inspire d'une légende asiatique, où une carpe franchissant une cascade devient dragon. Au niveau 20, il évolue en Léviator, l'une des transformations les plus spectaculaires du jeu. Un clin d'œil de Game Freak sur la patience nécessaire. Dans Détective Pikachu, cette évolution survient à un moment crucial, aux côtés du héros. Restons dans la douceur avec Frissonille, ce petit Pokémon de Galar venu de la région enneigée. Né d'une chenille glacée et d'un flocon de neige, il mêle les types insectes et glace. Son côté kawaii a conquis Internet dès sa révélation. Pour qu'il évolue en Frosmoth, élégant papillon des neiges, il faut un haut niveau de bonheur et seulement la nuit. Une transformation tendre, récompense d'une affection patiente. Restons dans la douceur avec Flambino, le starter feu de la région de Galar. Ce petit lapin athlète adore courir. En s'élançant, il réchauffe son corps et accumule de l'énergie dans le coussinet de son nez. Son design sportif s'inspire de l'esprit britannique et des Jeux Olympiques. Compagnon de Go dans Pokémon Voyage, il évolue en Pyrobut, footballeur explosif dont l'attaque signature est un tir de ballon enflammé. Restons un instant avec Axolotl, ce petit Pokémon de Johto, aussi attendrissant que Pikachu sur les produits dérivés. Son apparence s'inspire de l'axolotl, un amphibien mexicain capable de régénérer ses membres. À Paldea, il arbore une forme brune et boueuse de type poison et sol, qui évolue en terrestre, devenu un véritable mème. Pour se nourrir, Axolotl quitte l'eau, se couvrant d'un fin mucus afin de ne pas se dessécher. Restons à Paldea avec Poussacha, le starter plante de cette région. Un petit chaton herbe qui a battu des records de popularité dès son annonce. Son nom mêle Pousse et Sacha, clin d'œil au héros historique aux côtés de Pikachu. Quand on le caresse, il dégage un parfum doux capable de désarmer ses ennemis. Conçu insouciant, il marche sur deux pattes une fois évolué.
Son évolution finale, mi-ascarade, divisa pourtant les fans. Parlons maintenant de Roucoule. Il fut l'un des tout premiers Pokémon que Sacha rencontra, juste après avoir reçu Pikachu. Ne connaissant pas encore les règles, il tenta de le capturer en lui lançant une pierre, une scène devenue culte. Oiseau de base de Kanto, conçu comme un adversaire facile, il s'inspire du moineau et du pigeon japonais. Il évolue en Roucou, puis en Roucarnage, l'un des compagnons les plus fidèles de Sacha. Restons avec Pikachu, mais dans une forme bien particulière. Dans Pokémon épée et bouclier, le Pikachu Gigamax ne s'obtient qu'en transférant un Pikachu depuis Let's Go ou en cadeau. Ces rondeurs s'inspirent volontairement du Pikachu grassouillé des premiers épisodes, en 1996. Il ne peut ni méga évoluer, ni devenir Raichu. Un pur clin d'œil nostalgique. Sa capacité G-Max Foudronde frappe et paralyse, fidèle à son thème électrique. Restons dans le costume avec Pikachu catcheuse, ou libre, l'un des déguisements du Pikachu cosplay, introduit dans Rubis Omega et Saphir Alpha. Son nom et son masque rendent hommage à la lucha libre mexicaine, le catch masqué. Fait rare, elle est devenue jouable à part entière dans Pokken Tournament, où ses prises s'inspirent des vrais luchadors. Et c'est toujours une femelle, car seules les Pikachu femelles pouvaient enfiler ces costumes. Restons dans ce thème du déguisement avec le Pikachu Rockstar, un autre costume cosplay. Celui-ci est pensé pour briller dans les concours de catégorie Coolitude, en clin d'œil à la place immense du rock dans la culture pop japonaise. Micro en main, il apprend frappacier, une capacité normalement inaccessible à un Pikachu classique. Chaque costume débloque ainsi sa propre technique. Seule contrainte, tant qu'il porte sa tenue, il ne peut plus évoluer en Raichu. Vient ensuite le Pikachu Lady, sa version la plus élégante. Pensé pour la catégorie grâce des concours Pokémon, relancé dans Rubis Omega et Saphir Alpha, il troque son allure espiègle pour une robe et un délicat diadème, digne d'une princesse de bal. Sa technique exclusive, cascade, est de type eau, un choix totalement inattendu pour un Pokémon électrique. Une preuve encore que Game Freak ose habiller sa mascotte dans des registres surprenants. Changeons de registre avec le Pikachu Popstar, véritable hommage aux idoles japonaises, tenu de scènes scintillantes, micro en pâte, prêt à enflammer la foule. Sa capacité exclusive, Dracométéore, est de type dragon, sans aucun lien avec l'électricité. Cette tenue célèbre la culture des idols, omniprésente au Japon. Comme ses semblables costumés, il fut aussi distribué via des cartes à collectionner, pensées pour rendre Pikachu toujours plus personnalisable et attachant. Voici maintenant le Pikachu docteur, drapé dans sa toge et coiffé du chapeau des diplômés, incarnant l'érudition. Sa particularité, il maîtrise Vibre Obscur, une attaque exclusive de type spectre, pour le moins surprenante chez un Pokémon électrique. Ce costume visait surtout les concours valorisant l'intelligence. Avec ses 5 tenues, le Pikachu cosplay devait représenter chaque catégorie de concours. Et comme ses semblables, il demeure incapable d'évoluer, scellant son statut de forme rare et collectionnable. Restons dans cet univers de Pikachu singulier, avec celui qu'on nomme casquette d'origine. Il arbore le couvre-chef de Sacha, exactement tel qu'on le découvre dans le tout premier épisode de l'anime. Distribué pour célébrer le film Je te choisis. Et les 20 ans de la série, il appartient à une collection où chaque casquette évoque une région traversée par Sacha. Tous maîtrisent le choc-foudre du bon pote, et aucun ne peut devenir Raichu. Cette casquette, justement, vient du film de 2017,
Je te choisis, qui réimagine la toute première rencontre entre Sacha et Pikachu. On y célébrait les 20 ans de la franchise en réinterprétant librement l'épisode pilote de 1997. C'est aussi dans ce long métrage que Pikachu prononce, d'une vraie voix humaine, quelques mots bouleversants. Distribué pour Soleil et Lune, il arrivait avec son ruban d'événements et des attaques spéciales, comme un trésor de collection. Reprenons à l'origine. Cette casquette rouge et blanche, Sacha la porte dès le premier épisode, diffusé au Japon le 1er avril 1997, à Kanto. Son tout premier Pikachu détestait sa Pokéball et refusait d'obéir, jusqu'à ce qu'il le protège d'une nuée de piaf à bec. Game Freak n'en faisait pas sa mascotte, c'est l'anime qui l'a sacré. Distribué pour les 20 ans, il arrivait avec l'attaque emblématique Electacle. Avec sa casquette de ON, Pikachu entre dans la saison Pokémon Advanced, où Sacha explore une région inspirée de l'île de Kyushu, aux côtés de Flora et Max. Là, il essuie des défaites marquantes, rappelant qu'il n'est pas invincible. Son design s'affine aussi, plus mince et plus vif. Distribué en événements, ce Pikachu maîtrisait Surf, clin d'œil au légendaire Pikachu Surfeur, prêt à coopérer avec de nouveaux compagnons. Avec cette casquette, nous entrons dans la saga Diamant et Perle, où Sacha explore Sinnoh aux côtés d'Aurore et de Pierre. Inspirée de Hokkaido, l'île la plus au nord du Japon, cette région dévoile montagnes et paysages enneigés. Ce Pikachu d'événement connaissait Vive Attaque, sa technique signature. Protecteur du groupe face à la Team Galaxy, il livre ici des combats mémorables, dont son duel légendaire contre le Karchakroc de Cynthia. Cap vers Unis, première grande région inspirée non plus du Japon mais de New York, soulignant la dimension internationale de la franchise. Sacha y repart à zéro, accompagné de Rachid et Iris. Dès le début, un éclair du légendaire Zekrom prive temporairement Pikachu de ses pouvoirs électriques. Cette casquette vient de la saga Best Wishes. Ce Pikachu d'événement maîtrisait Electacle, son attaque la plus puissante, infligeant de lourds dégâts au prix d'un recul. Quittons Unis pour Kalos, et cette casquette issue de la série Geeksat. Kalos s'inspire de la France, de Paris et de sa tour prismatique, rendant hommage à notre gastronomie, notre mode et notre architecture élégante. Cette saison brille par la qualité d'animation de ses combats, parmi les plus spectaculaires de Pikachu. C'est ici qu'apparaît la méga évolution. Et ce Pikachu d'événement connaissait Coup de Boom, un choix surprenant pour un électrique. Voici venir la casquette du monde, créée pour célébrer le championnat du monde Pokémon, avec son design coloré et sa visière distinctive. Distribué sur épée et bouclier, ce Pikachu apprenait Gigavolt destructeur grâce à sa Dynamax. Il incarne la scène compétitive mondiale où Pikachu reste une mascotte présente en e-sport. Comme tous ses semblables à casquette, il ne peut évoluer en Raichu, préservant son apparence emblématique. Hommage au long voyage de Sacha. Restons dans l'univers des concours avec le Pikachu cosplayer, apparu dans Rubis Omega et Saphir Alpha en 2014 à ON. Toujours femelle, elle ne peut jamais évoluer en Raichu tant qu'elle porte ses 5 costumes. Roqueuse, lady, idole, docteur et catcheuse. Chacun débloque une capacité exclusive comme point météore ou catch combat. C'est d'ailleurs la catcheuse qui inspira le Pikachu libre, jouable dans Pokken Tournament. Restons sur l'épaule, justement, avec le Pikachu partenaire. Star de Pokémon Let's Go Pikachu, sorti sur Switch en 2018 et inspiré de la version jaune, il voyage en permanence sur vous et réagit à vos caresses d'accès tactile. Ses statistiques dépassent celles d'un Pikachu sauvage, et comme celui d'Ash, il refuse d'évoluer en Raichu. Il maîtrise des attaques exclusives,
comme Éclair Surprise, pensé par Game Freak pour relier Pokémon Go aux jeux principaux. Et voilà, notre petit voyage aux côtés de Pikachu partenaire touche doucement à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Maintenant, laisse tes paupières devenir lourdes et laisse-toi simplement glisser dans le sommeil. Faites de beaux rêves.